oui, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, de mon côté, ça va super par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour une vidéo face cam. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'en fais plus. Dernièrement, j'étais plus dans les vlogs et tout. Mais je me suis dit, bon, il faut un peu varier, tu vois, varier un peu les sujets. J'aime bien faire les vlogs et tout parce que je sais que vous aimez aussi beaucoup ça. Mais quand même, je vais faire des fois des petites vidéos face cam. Voilà. Essayer un peu de varier. Donc, si vous avez des vidéos, mettez-le en commentaire pour qu'on puisse un peu changer, quoi. On va manger la même sauce tous les jours quand même. Donc aujourd'hui c'est parti pour une vidéo. Je vais vous montrer comment en 3 étapes vous allez être plus féminine et apprêtée en toutes circonstances. Je sais, il y a déjà ce genre de vidéos partout sur YouTube. On en fait déjà beaucoup. Il y a tout le monde qui a déjà fait ce sujet là, mais il fallait quand même que je donne des conseils à moi parce que je pense que on n'a jamais assez de conseils, on n'a jamais assez d'astuces, on n'a jamais assez de bons plans, tu vois. Écoutez un peu tout ce que chacun a à dire et tout pour mélanger, faire une petite sauce voilà, sucrée. Ça fait plaisir, surtout que c'est une vidéo que je veux faire depuis. Moi, par exemple, j'ai des vidéos que j'ai souvent envie de faire, mais j'ai la flemme, tu vois. Je vais noter ça dans mes notes là sur le téléphone, mais je vais attendre. Et voilà, c'est qui me ralentit souvent. Mais là, je me suis dit, je filme parce que je suis en vacances et tout, pour vous faire plaisir, bien évidemment. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Vanel, 20 ans, je suis étudiante au Sénégal et je fais des vidéos sur YouTube. Je suis camerounaise aussi. Je fais des vidéos sur YouTube, voilà, je fais un peu le tout, comme tu as pu comprendre, vlog, story time, lifestyle, make-up, voilà, comme ce genre de vidéos aussi, je fais un peu de tout. Et aujourd'hui, je te montre comment en 3 étapes, tu seras féminine et apprêtée en toutes circonstances. Donc, si ce sujet te plaît, si cette thématique te plaît sur ma chaîne, je t'invite déjà à t'abonner. Abonne-toi. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes comme ça, à regarder mes vidéos everyday, à regarder, à revenir regarder, mais vous ne vous abonnez pas. Pourquoi vous faites ça? Toi, you, pourquoi tu fais ça? C'est pas gentil, abonne-toi. Abonne-toi pour m'encourager, abonne-toi pour que je puisse avoir plus de force, de fournir encore plus de vidéos, plus de contenu. Abonne-toi pour que je sois heureuse, tu vois. Like la vidéo, commente et aussi rejoins-moi sur Instagram. Mon Instagram c'est vanel.officiel. Maintenant que tout est dit, on peut commencer avec le premier point, la première étape. Déjà, le premier point, vous vous doutez bien, c'est l'hygiène. Hygiène. Une femme doit être propre. Propre, ce n'est pas seulement se laver tous les jours, genre le matin et le soir. Si tu veux être apprêtée en toutes circonstances, il y a des choses que tu dois faire. Alors, commence par les cheveux. Lavons-nous les cheveux. Ça veut dire que quand on fait les braids, c'est un peu compliqué de se laver les cheveux tout le temps. Je peux essayer de laver ça 2 fois le mois parce que moi personnellement, mes coiffures, je fais 1 mois avec, tu vois. Donc, j'essaie de laver ça 1 fois, mais c'est vrai que c'est dur, vous ment pas, mais quand même, faisons l'effort, il faut se laver les cheveux, même si tu n'as pas des braids, il faut te laver les cheveux, faire des gommages à tes cheveux, j'ai un papier à main, faire des gommages à tes cheveux, faire des masques, occupe-toi de tes cheveux en fait, hydrate tes cheveux. Moi personnellement, j'ai ce truc-ci là, sur les clous de girofle que je mettais sur mes cheveux pour les faire pousser, tu vois, tout ça, ça entre dans tout ce truc de, voilà, entretenir ses cheveux parce que c'est très important. Oui, et pour les filles qui ont des perruques, mes soeurs de grâce, lavez vos perruques. Lavez vos perruques parce que toi par exemple, tu as une perruque depuis 6 mois. Tu portes ça tous les jours et tu n'as pas encore lavé ça. Tu ne te rends pas compte que ça sent mauvais parce que voilà, tu t'habitues à l'odeur. Mais désolé, quand tu passes à côté de nous, on hume ça. Ça sent, ma chérie, lave ta perruque. N'attends pas qu'on te dise que ça sent pour laver. Lave ta perruque peut-être 1 fois le mois. Voilà, chaque mois, lave ta perruque, s'il te plaît. Même chaque 2 semaines. Bon, 1 mois, il faut pas aussi abuser, mais voilà, lave ta perruque, ma chérie. À côté de ça, les filles, l'hygiène des pieds. Par exemple, ici au Sénégal, il y a tellement de poussière, il y a tellement de sable, tu vois. On est tout le temps en bas-bouche. Il faut nous laver les pieds. On a les pieds durs ici, on a les pieds blancs. Lavons-nous les pieds, faisons les gommages à la maison. Voilà, tu te laves les pieds, tu brosses tes pieds. Il y a les pieds qu'on vend, il y a les trucs, même avec la brosse du marché. Brosse-toi les pieds, ma chérie. Nettoie-toi les pieds parce que on se connaît entre nous ici là. On voit les pieds de chacun. Chacun voit les pieds de chacun. Au moment, c'est que ça n'est pas bon à voir. Lavons-nous les pieds. Même si tu n'es pas au Sénégal, c'est important de se laver les pieds. De ça, il faut faire les masques. Les masques de visage. Les masques, je ne sais pas si on fait les masques du corps, mais je pense qu'on fait les gommages du corps. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, je faisais très rarement les gommages du corps. Moi, je me trouvais que ça demande trop d'énergie, trop de temps, genre se gommer tout le corps, mais c'est archi important. Parce que désolé, entre toi qui fais le masque et le gommage sur ton corps 2 fois par semaine et la fille, ou même 1 fois, essaye, ne fait pas, on n'est pas pareil, hein.
Vous n'êtes pas pareil, ça se voit au fur et à mesure que sa peau, elle a une peau qui respire, elle a une peau, voilà. Et toi, ta peau, c'est pas la même chose en fait, c'est différent. Donc, ne prenons pas ça à la légère. Fais les masques, les gommages. Un gommage que je peux te conseiller, c'est le gommage au miel et au citron. C'est un gommage vraiment incroyablement magique parce que ça fait briller ta peau. Ça clarifie la peau. Le miel et le sucre, pardon, j'ai dit le citron. C'est miel et sucre. Incroyable. Si tu as les sucres en gros grains là, magnifique. Fais ça sur tout ton corps. Sur le visage aussi, c'est parfait. Fais aussi tes gommages, tes masques sur le visage et tout. Prends soin de toi, les dents. Les dents. Brossons-nous les dents. C'est vrai qu'on dit qu'il faut se brosser les dents après chaque repas, mais je trouve que c'est abusé. Brossons-nous les dents matin, soir. Moi, je cherche les astuces pour avoir les dents plus blanches. Parce que je pense que mes dents ne sont pas assez blanches. Je cherche les astuces pour avoir les dents plus blanches, tu vois. Voilà, on essaie de s'améliorer chaque fois. Voilà quelques astuces que je peux vous donner pour déjà être clean. Donc, pour déjà être clean toi-même sur toi-même et te sentir déjà bien dans ta peau. Voilà. Après ça, il faut se parfumer les filles. Nous sommes des filles, même parfumons-nous. Une fille doit sentir bon. Voilà. Tu dois, quand tu passes, voilà, on y met une odeur douce. On y met un parfum. Voilà. Quand tu fais comme ça, tes cheveux renvoient un truc. Maman, c'est important. C'est ça qui va développer chez les autres un respect envers toi parce qu'on sait que elle est propre, ses cheveux sont propres, elle sent bon. Voilà, c'est important. Parfumons-nous. Moi, personnellement, je n'ai qu'un seul parfum, mais je pense que je fais mal de n'en avoir qu'un seul. Un parfum que je mets tous les jours, je sais pas. Mais quand même, essayons d'avoir un parfum. Trouve-toi un parfum et parfume-toi. C'est très important de sentir bon. Et que tu es déjà toute propre et que tu es déjà bien dans ta peau et que tu sens bon, tu passes à la deuxième étape qui est les accessoires. C'est un truc très important. Si tu es dehors, désolé, tu t'habilles bien, tu as une belle robe, voilà. Tu n'as pas de bague, tu n'as pas de bracelet, tu n'as pas de collier, tu n'as pas de boucle d'oreille, tu n'as pas de sac à main. Désolé, mais on dirait que tu partais à la boutique, même si tu as porté la veste Zara et je sais pas quoi de Louis Vuitton. C'est comme si tu allais à la boutique, mettez des accessoires, les filles. Certaines filles qui disent qu'elles sortent. Elle sort là et puis elle met pas le sac à main, ah ça l'encombre, elle prend son téléphone comme ça, machin, ma chérie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Le sac à main c'est important, même si ton sac à main est petit comme ça, c'est important d'avoir un sac à main, un accessoire. C'est trop important, même si c'est une sacoche, c'est important d'avoir un sac à main. Les bijoux, les bagues, les filles, mettez les bagues. Je suis à la maison, c'est ça que voilà, j'ai rien sur moi à part mes boucles d'oreilles de everyday, mais mettez les bagues, mettez les bracelets. Moi-même, j'ai du mal. Je vous avoue, une petite montre, moi-même, j'ai du mal. À chaque fois que je sors mettre des bagues, j'ai du mal. Mais je fais l'effort de mettre un collier, je fais l'effort de mettre un bracelet et j'ai toujours un sac à main. J'aurai toujours le sac à main. Les gens qui sont sans sac à main, vous êtes sur la planète Mars. Mettez des sacs à main, s'il vous plaît. Voilà. Les chaussures, ça fait partie des accessoires. Les chaussures, si tu es une fille, on parle des filles, wesh. Tu es une fille, les chaussures à talons. Si tu veux être féminine, tu as besoin d'une paire de talons. Tu as besoin, c'est vrai que machin talon c'est compliqué. Moi j'en ai plusieurs. Je vais vous montrer parce que j'en ai plusieurs talons. Mais machin, avoir les talons, c'est la base si tu es féminine. Parce que dès que tu as les talons, en fait, on te respecte. Tu es rangée, tu es plus féminine, tu es directement, voilà. Avoir les talons, c'est bien. Même si tu veux un talon beau carré, porte des talons, ma chérie. Tu vas à un restaurant, mets des talons. Tu vois là, ça te pousse à te comporter en dame. Ça te pousse à être vraiment chic en fait. Mettez des talons. Les talons vont te rendre féminine directement. Instantanément, les talons, c'est la base. À côté de ça, tu peux mettre des baskets. Ça passe aussi, il y a les baskets. Moi, personnellement, je ne suis pas fan des ballerines. Vous n'allez jamais me voir avec les ballerines parce que je trouve ça vieillissant. Après, bon, chacun trouve son compte. Les goûts et les couleurs, je ne discute pas. Mais je ne suis pas trop fan des ballerines. Maintenant, les ballerines, c'est aussi vrai que c'est féminin. C'est toujours une bonne option. Mais je préfère les pieds nus aux ballerines. Je ne sais pas si vous connaissez les pieds nus. Alors, les petits pieds nus, les chaussures ouvertes là. Je préfère ça de loin aux ballerines parce que je trouve que voilà, c'est plus moderne. Maintenant, c'est comme vous voulez. Sinon, les talons, les bottes, tout ça là, magnifique. Après, il faut savoir accessoiriser. C'est là où on arrive à la troisième étape, les vêtements. Là, c'est là où même l'acteur meurt. Parce que si tu as les bijoux,
tu as ceci et tu t'habilles un genre, ou tu prends un truc qui n'est pas de ta morphologie, ou tu prends un truc qui est démodé, ça casse. Le vêtement, c'est vraiment le truc le plus important. Ce que tu vas mettre, déjà, nous les filles, on a misé sur la qualité. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas l'argent, tu vois. On va pas se mentir. Il n'est pas tout le monde qui a l'argent de s'acheter des vêtements chers. Mais faisons l'effort que même si tu prends un truc bon marché, même si tu prends un truc seconde main, fais l'effort, voilà, que ça ne frappe pas. Parce qu'il y a des habits qui brillent trop. Ça se voit à 1000 km que ça, c'est le chinois. Ça se voit que c'est pas bien, c'est comme un chiffon. Prends quelque chose quand même de qualité. Prends quelque chose qu'on va voir parce que tu as acheté ça moins cher. Tu vois un peu. Voilà. Et habille en fonction de ta morphologie. Je commence par les robes. La robe pour être féminine. Si tu mets la robe, désolé, tu es féminine. Une robe d'un talon, tu es féminine. Prends une robe de ta morphologie. Par exemple, les robes droites. Les robes près du corps, comme celle que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir. Les robes près du corps, vraiment, c'est magnifique. Pour les filles skinny comme moi, ça passe à tous les coups. Pour les filles qui ont les formes, ça passe à tous les coups. Mettez les robes près du corps. Après, bien sûr, il y en a qui sont un peu gênées parce qu'elles ont peut-être le gros ventre, parce qu'elles ont peut-être les boulets et tout. Je peux comprendre. Mettez par exemple des robes un peu cintrées en bas et évasées, cintrées en haut et évasées en bas. Si vous, voilà, si vous avez... Vous êtes complété par vos cuisses ou vos fesses. Voilà. Essayez un peu de jongler. Mais prenez je vous sais qu'il y a votre morphologie. Il y a plusieurs types de robes. Si tu veux jouer peut-être avec le dos nu, tu mets une robe dos nu. Le dos nu est... Le dos nu est magnifique, mon Dieu. Je sais pas, j'adore le dos nu. J'aime trop les trucs dos nu. Mettez les dos nus parce que ça, c'est sensuel, c'est chic. Qui, à part une femme féminine, va mettre le dos nu? Dès que tu mets le dos nu, tu es féminine, tu es élégante. Ça ne tourne pas de le vulgaire. Non, c'est le sexy, c'est le fatal. Mais les robes dos nu, les hauts dos nu, c'est juste incroyable. Dos nu, vaste, enfin, on dit vaste, large, pardon. Large jusqu'en bas. Voilà, tu ne veux pas être cintré sur le corps, mais large jusqu'en bas, c'est toujours parfait, ma chérie. Même si c'est cintré et dos nu, c'est parfait, ma chérie. Par contre, ce qu'on ne devait pas faire comme erreur, parce que je vois beaucoup, et que je trouve que vraiment c'est bizarre, les filles qui mettent les robes cintrées, tu vois là, quand je mets un truc cintré, essaie d'éviter que ce soit trop court, parce qu'on va mettre un truc trop près du corps et court en fait. Les filles qui portent les robes cintrées et c'est là juste en dessous des fesses, désolée, mais c'est abusé, c'est trop. Toi-même, tu es mal à l'aise de marcher comme ça, tu n'es pas à l'aise, ma chérie. Non, arrêtez ça. Si tu prends un truc cintré, que ce soit au moins au milieu des cuisses, au moins, pas genre juste en dessous des fesses. Non, arrêtez ça. Non. Plus c'est cintré, moins ça doit être court. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà. Parce que comme ça, c'est pas respectable. C'est pas chic. C'est un peu... Voilà. Donc, c'est un peu ça. À part les robes, il y a les combinaisons. Il y a les combinaisons qui sont aussi très bien, mais il faut respecter sa morphologie. Quand tu prends une combinaison, les filles qui sont en H, c'est-à-dire les épaules et les hanches sont alignées comme ça là, je suis pas trop fan de la combinaison parce que, enfin voilà. Les cours de habillement et morphologie, si vous voulez un thème pareil, dites-moi, je vais faire des recherches, ajouter avec ce que j'ai, je vais vous concocter une vidéo complète si vous voulez. Dites-le en commentaire, sinon je vais avancer pour ne pas que la vidéo soit trop longue en fait. Voilà, il y a les pantalons qui sont aussi très très féminins. Pantalons en cuir, taille haute, petite fente, pantalons jeans aussi. Les boyfriends sont très féminins, boyfriend déchiré ou pas, avec une talon. Parce que quand je mets un boyfriend avec une basket, c'est vrai que c'est féminin, mais voilà, je préfère plus avec une talon. Ça rend encore le look plus très moderne. Parce que tu as une pièce forte qui est le boyfriend, tu as une talon, voilà. Parce que si tu mets la basket, ça adoucit un peu, mais si tu mets une talon, parfait. Ou par exemple, si tu mets le boyfriend avec une basket, cherche un haut un peu plus féminin, voilà. Un haut un peu plus près du corps, un haut peut-être dos nu, un haut décolleté, tu vois. Cherche toujours une touche qui va rapporter un truc féminin, tu vois, parce que boyfriend et jean, on sait que, voilà, les mecs aussi le mettent. Donc, si tu mets un boyfriend avec une talon, tu peux être calme sur le haut. Ou si tu mets un boyfriend avec un pantalon, cherche un haut, voilà. Peut-être un bodysuit, tu vois, un bodysuit bien près du corps, un bodysuit décolleté, voilà, en transparence et tout. C'est parfait. Donc, il y a les pantalons tailleurs. Il y a les cargos aussi qui sont très féminins. Donc, voilà, je vous donne un peu des petites raisons par-ci par-là. À côté, on va passer au haut. Les t-shirts très féminins aussi. Les t-shirts, tu dois avoir au moins des t-shirts. Tu dois avoir un t-shirt blanc. Tu dois avoir un t-shirt noir déjà à la base. Ensuite, cherche des t-shirts, voilà.
soit près du corps, soit avec des imprimés, des dessins, ceci, cela. Il y a plusieurs façons de porter des t-shirts, pas juste comme ça, simple. Tu peux retrousser les manches, tu peux enfiler, tu peux attacher, tu peux retourner, tu peux, voilà. Sur Instagram, TikTok, vous avez plein d'hacks, plein d'astuces pour montrer comment mettre des t-shirts de différentes façons, ce qui est aussi très bien. L'avantage qu'on a avec les réseaux sociaux, donc voilà, tu peux avoir un t-shirt aussi dans ta garde-robe, ce qui sera magnifique. Les body suites, c'est très bien pour nous les femmes. Très bien parce que ça, voilà, ça donne un effet trop après. Ça donne un effet. Ça donne un effet. Je sais pas comment expliquer, mais les body suites sont importants. Un body suite, c'est genre un haut qui se ferme en bas. Genre, vous connaissez les body suites. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour, mais sinon, comme vous avez d'autres types de hauts, il y a vraiment plein de modèles de hauts féminins. Je vais essayer de vous mettre quelques images là pour vous inspirer. Il y a les débardeurs, il y a les hauts qui dévoilent les épaules, les hauts col bardeau, je crois que c'est ça qu'on dit. Enfin, il y a vraiment plein de trucs que vous pouvez vous inspirer qui sont très bien comme trucs féminins. Maintenant, je pense que j'ai fait le tour pour l'événement. Si vous voulez une vidéo plus approfondie, dites-le-moi dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Maintenant, là, avec les 3 étapes, tu es déjà, voilà, tu es là parfaite. Tu es parfaite, ma chérie. Maintenant, il y a des trucs qui sont facultatifs, que j'ai voulu mettre un petit cadeau pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo. Un petit truc facultatif. Il y a le maquillage qui est facultatif. On n'a pas besoin de se maquiller pour être féminine. Non. Tant que tu as, voilà, tant que tu es naturelle, tu es déjà une femme en fait. Pas besoin forcément de se maquiller pour être féminine, mais c'est un plus. C'est un plus. Se maquiller, par exemple, je suis maquillée, je fais plus féminine, tu vois. Je fais un peu plus, mais voilà, c'est un peu plus de la coquetterie. Mais oui, se maquiller, c'est important, c'est aussi bien. C'est un plus, mais voilà, c'est facultatif. C'est pas ça qui va déterminer ta féminité, non. À côté de ça, il y a avoir les ongles faits. Parce qu'il faut pas trop... Voilà, faut pas banaliser le fait de toujours avoir les ongles faits, toujours avoir les ongles de pied faits. C'est vrai que c'est bien, c'est un plus. Mais tant que tu as les ongles propres, pas trop rangés mochement, là, les cuticules bien faites, les ongles propres, tu es féminine, ma chérie. Tu as envie d'avoir une manicure aussi bien tout le temps. Non. Moi, par exemple, je suis étudiante en médecine. Je suis à l'hôpital régulièrement. Je ne peux pas me permettre d'avoir des longs ongles. Mais ça ne peut pas être féminine, tu vois. Donc, avoir les ongles faits, c'est très bien. Moi, je suis trop fan des faux ongles, tu vois. Pareil pour les pieds, c'est très bien. Mais c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire d'avoir des ongles faits. Par exemple, pour les extensions de cils, arrêtez de banaliser ça comme si c'était trop ça qui va faire la féminité d'une femme. Non, au contraire, il y a les femmes qui sont un peu glamour. Voilà. Il y a les femmes qui préfèrent être naturelles. Elles sont très féminines. Pas besoin d'avoir les extensions de cils à 3 km pour être féminine. Non, c'est un plus, surtout quand c'est naturel. Voilà. Pour donner plus de volume et tout, oui. Pas quand c'est trop, non. À déconseiller. Non, à proscrire. Je ne suis pas d'accord. Mais si tu le fais, c'est un plus, c'est toujours très bien. Ça te permet d'être, voilà, tout le temps, tu as ce petit truc-là. Oui, c'est très bien. Donc, moi, je suis pour. D'ailleurs, j'en fais souvent des extensions de cils. Donc, je suis pour. Donc, il y a ces petits trucs-là qui sont facultatifs, qui augmentent ta féminité d'un coup, qui te facilitent la vie. Mais voilà, si déjà tu as suivi les 3 étapes du début, c'est déjà bien. Maintenant, si tu as des petits trucs facultatif là, c'est encore mieux, c'est parfait. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que voilà, ces petits conseils vont vous aider, que vous allez les appliquer dans votre vie. Pour que ça entre là et ça sort là. Écoutez, appliquez ces conseils, faites des gommages, faites des masques, voilà. Mettez des bijoux, mettez des paires de talons, parfumez-vous, ça sera toujours bien. Vous serez toujours féminine, vous serez apprêtée en toutes circonstances, en tout lieu. Donc, vous m'avez à la fin de cette vidéo. Ça aura été un plaisir. J'ai beaucoup bavardé. Voilà, vous donner un peu quelques astuces. Ça va être que vous allez trouver sur les réseaux d'autres trucs encore qui pourront vous aider. Vous allez trouver d'autres. Voilà. Chacun m'a donné son point de vue sur ces différents réseaux sociaux pour ajouter à mes conseils à moi. Donc, ça m'a fait plaisir de partager ces trucs avec vous. On se dit à très bientôt. On se dit à dimanche pour un prochain weekly vlog. Abonne-toi à ma chaîne, like, commente, partage et suis-moi sur Instagram, banel.officiel. On se dit à dimanche pour un prochain weekly vlog. Bisous, ciao! Mouah.